Voici l'histoire de Lucas et Samuel, le défi de la grande course. Il était une fois, dans la charmante ville de Belleville, un jeune garçon nommé Lucas. Dès son plus jeune âge, Lucas était fasciné par le monde du cyclisme. Il aimait sentir le vent caresser son visage pendant qu'il pédalait à travers les rues pavées de sa ville, découvrant de nouveaux endroits et admirant la beauté de son environnement. Un matin ensoleillé, alors que Lucas se promenait à vélo, il remarqua une affiche colorée accrochée à un panneau d'affichage. Concours de vélo hippique, pouvait-on lire en lettres majuscules. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Lucas adorait les défis et se fixait toujours de nouveaux objectifs. Il savait qu'il devait participer à cette compétition pour tester ses compétences et sa détermination. Sans plus attendre, Lucas se rendit à la mairie pour s'inscrire au concours. L'effervescence était palpable dans l'air, avec de nombreux autres jeunes cyclistes qui partageaient le même rêve de devenir le champion de Belleville. Le maire, un passionné de cyclisme lui-même, annonça que la compétition serait épique, avec des pistes difficiles et des obstacles audacieux. Lucas savait qu'il devait se préparer intensivement s'il voulait avoir une chance de gagner. Chaque matin, il se levait tôt pour s'entraîner sur sa vieille bicyclette rouge. Il parcourait les rues étroites de Belleville, sautant par-dessus les trottoirs et se faufilant habilement entre les voitures garées. Il se dirigeait vers les parcs locaux, où il trouvait des pistes de terre et des monticules pour perfectionner ses compétences en saut et en maniabilité. Un jour, alors qu'il faisait des sauts sur une petite butte dans le parc, Lucas attira l'attention d'un homme âgé qui s'entraînait lui aussi à vélo. Cet homme s'appelait Monsieur Dupont, un ancien champion cycliste qui avait remporté de nombreuses courses prestigieuses dans sa jeunesse. Ému par la passion et le talent de Lucas, il s'approcha de lui pour lui donner quelques conseils. Monsieur Dupont devint le mentor de Lucas. Il lui enseigna les techniques avancées du cyclisme, comme les virages serrés, l'équilibre sur une roue, et la maîtrise des descentes rapides. Les deux cyclistes passaient des heures ensemble, partageant leur amour pour le vélo et discutant de stratégies pour la compétition. Le jour de la compétition arriva enfin. Les rues de Belleville étaient décorées de bannières et de ballons multicolores. Des spectateurs s'étaient rassemblés le long du parcours, excités par l'atmosphère électrique qui régnait dans l'air. Les concurrents se tenaient tous prêts à affronter les défis qui les attendaient. Lucas respira profondément, sentant une boule d'excitation dans son ventre. Lucas était debout à la ligne de départ, fixant intensément le parcours devant lui. Il était entouré d'autres coureurs, tous équipés de vélos sophistiqués et d'équipements de protection dernier cri. Son cœur battait rapidement dans sa poitrine. Mais il se rappela les paroles de Monsieur Dupont lui disant « Tu as travaillé dur pour cela Lucas, fais confiance à ton entraînement et donne le meilleur de toi-même. » Le signal retentit, et les coureurs s'élancèrent. Lucas pédalait avec énergie, ses jambes se mouvant rapidement et puissamment. Le parcours était un mélange de chemins pavés, de sentiers forestiers et de rampes de saut. Lucas se faufilait habilement entre les obstacles, utilisant les techniques qu'il avait apprises pour conserver sa vitesse et son équilibre. La foule était en délire, encourageant les coureurs à chaque tournant. Lucas pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines, l'aidant à se concentrer sur la course. Il se laissait guider par son instinct, prenant des virages serrés avec précision et sautant par-dessus les obstacles avec grâce. La compétition était féroce. Les autres coureurs étaient talentueux et déterminés à atteindre la première place. Lucas se retrouva à rivaliser avec un jeune cycliste nommé Samuel, qui était connu pour sa vitesse et son agilité. Le duel entre les deux cyclistes captiva l'attention de la foule, qui encourageait les deux concurrents avec enthousiasme. Lucas et Samuel se retrouvaient constamment en tête de course, alternant la première position à chaque virage. Leurs roues se frôlaient parfois, créant une tension palpable. Mais malgré cette compétition intense, Lucas gardait son calme et restait concentré sur la piste. Le parcours atteignit son point culminant avec une descente raide parsemée de rochers et de racines d'arbres. Lucas fit appel à tout son courage et à ses compétences acquises grâce à Monsieur Dupont. Il prit de l'élan, s'élançant dans la descente avec une confiance inébranlable. Il sautait par-dessus les obstacles naturels, atterrissant avec précision et poursuivant sa course à une vitesse vertigineuse. La ligne d'arrivée approchait à grands pas.
Lucas sentait une poussée d'adrénaline alors qu'il accélérait pour donner le meilleur de lui-même. Ses jambes brûlaient, mais sa détermination était inébranlable. Finalement, avec un dernier coup de pédale, Lucas franchit la ligne d'arrivée, victorieux. Il s'arrêta pour reprendre son souffle, son visage rayonnant de joie et de fierté. La foule éclata en applaudissements, reconnaissant la performance incroyable de Lucas. Samuel, qui avait terminé juste derrière Lucas, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. Il lui tendit la main pour le féliciter. Lucas, encore essoufflé mais heureux, lui serra la main avec gratitude. Ils se regardèrent mutuellement, partageant un profond respect pour leur compétition acharnée. Au fil des jours qui suivirent, Lucas et Samuel devinrent de bons amis. Ils partageaient leur passion commune pour le cyclisme et continuaient à s'entraîner ensemble. Ils s'aventuraient dans les sentiers de la ville, explorant de nouveaux itinéraires et défiant leurs limites. Ils se soutenaient mutuellement, se donnant des conseils et des encouragements pour améliorer leur performance. Ensemble, Lucas et Samuel participèrent à de nombreuses autres compétitions de vélo dans la région. Leur rivalité s'était transformée en une saine compétition amicale, où ils se tiraient mutuellement vers le haut. Ils se mesuraient l'un à l'autre, mais leur amitié était plus importante que la victoire elle-même. Au fil des années, Lucas et Samuel continuèrent à s'épanouir en tant que cyclistes talentueux. Leur amitié grandissait, partageant des moments de joie, de succès et de défis. Ils se soutenaient mutuellement dans les hauts et les bas de la vie, sachant qu'ils avaient trouvé un véritable ami dans l'autre. Aujourd'hui, Lucas et Samuel sont devenus des cyclistes renommés, inspirant les jeunes générations avec leur prouesse et leur amitié. Ils continuent à repousser les limites du sport, tout en gardant à l'esprit les valeurs de respect, d'entraide et de fair-play. Et chaque fois qu'ils se rendent à Belleville, la ville qui a été le théâtre de leur rencontre épique, Lucas et Samuel se remémorent avec bonheur cette belle aventure qui a forgé leur amitié indéfectible et leur passion commune pour le vélo. Les années passèrent, et Lucas et Samuel continuèrent à faire des vagues dans le monde du cyclisme. Leurs performances remarquables attirèrent l'attention des équipes professionnelles, et tous deux furent recrutés pour rejoindre une équipe de cyclisme de renommée internationale. Ils parcoururent le monde ensemble, participant à des compétitions de haut niveau, repoussant les limites de leur endurance et de leur talent. Leur amitié restait solide, malgré la pression et les défis du monde compétitif du cyclisme professionnel. Lucas et Samuel s'encourageaient mutuellement sur les routes sinueuses des montagnes, les longues étapes sur les routes pavées et les sprints palpitants vers la ligne d'arrivée. Ils partageaient leurs succès, leurs échecs et les moments de doute. Leur amitié était leur force, les aidant à se relever quand ils tombaient et à célébrer ensemble chaque victoire. Mais au-delà du cyclisme, Lucas et Samuel partageaient également des moments de complicité en dehors des compétitions. Ils découvraient les cultures des différents pays qu'ils visitaient, goûtaient aux saveurs exotiques et se faisaient de nouveaux amis. Ensemble, ils créaient des souvenirs inoubliables qui enrichissaient leur expérience de vie. Malgré leur succès, Lucas et Samuel n'oubliaient jamais leurs racines à Belleville. Ils retournaient souvent dans leur jolie ville, rendant visite à leur famille et à leurs amis d'enfance. Ils organisaient des ateliers de cyclisme pour les jeunes, partageant leurs connaissances et leur passion avec la prochaine génération de cyclistes. En grandissant, Lucas et Samuel réalisèrent que le vélo n'était pas seulement un sport, mais aussi une métaphore de la vie. Ils apprirent l'importance de l'endurance, de la persévérance, de la confiance en soi et de la camaraderie. Leur parcours cycliste avait façonné leur caractère et les avait aidés à devenir des personnes fortes, déterminées et respectueuses. Aujourd'hui, Lucas et Samuel continuent à pédaler ensemble, explorant de nouveaux horizons, repoussant leurs limites et partageant une amitié indéfectible. Ils sont devenus des modèles pour les jeunes cyclistes, inspirant les autres à poursuivre leurs rêves et à croire en leur potentiel. Et à Belleville, leur histoire est devenue légendaire. Les habitants se souviennent de ces deux jeunes garçons qui ont fait vibrer la ville avec leur passion pour le vélo, leur amitié profonde et leurs performances incroyables. Et ainsi, l'histoire de Lucas et Samuel continue d'inspirer des générations de cyclistes. Elle rappelle à tous que les rêves sont à portée de main lorsque l'on pédale avec passion, détermination et surtout, avec de véritables amis à ses côtés. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne.
N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.